Bon, la semaine dernière, j'ai eu un gros problème avec ma benne, j'ai cassé la béquille et là, il faut vraiment que je trouve une solution très rapidement. Ça va pas traîner. Bon, du coup, j'ai commandé un kit béquille hydraulique, donc livré en 2 colis. On va ouvrir ça tout de suite. Il est bien emballé. Donc, le flexible, la béquille qui fait son poids, les raccords hydrauliques, la petite poignée pour la pompe et c'est tout. Le deuxième colis où là on a la pompe. Bon, à première vue ça me plaît beaucoup, le produit a l'air vraiment bien fini, la peinture est vraiment soignée. Je vois déjà un système de verrou qui est plutôt sympa, donc avec un ressort pour faire basculer la béquille en position transport ou pour décrocher la benne. Donc voilà, on a fait le tour. Maintenant, il n'y a plus qu'à installer. L'ancienne béquille, tout simplement, en fait, bon, comme en témoigne la peinture, elle a le même âge que la benne. Et tout simplement, la manivelle ne fonctionne plus, donc je suis obligé de, pour la décrocher, d'utiliser une barre à trous, de lever la benne, de mettre des cales et seulement après avancer le tracteur. Donc c'est une manipulation qui est assez contraignante, ce qui fait qu'on n'a plus vraiment envie d'utiliser cette benne. Donc c'est pour ça que je préfère réinstaller une nouvelle béquille. Donc l'objectif, c'est vraiment de la placer à peu près au même endroit. Trop près du tracteur, ça ferait que les bras de relevage pourraient toucher. Et plus on va se rapprocher de la benne, moins la béquille aura de force, comme le bras de levier est plus petit. Donc vraiment, l'optimum, je pense que c'est l'endroit initial. J'ai donc dessoudé les chapes de l'ancienne béquille. J'ai nettoyé la surface donc pour la soudure. Et j'ai plus qu'à souder maintenant, à positionner et à souder la nouvelle chape pour la nouvelle béquille. Donc là, je viens de pointer la chape de la nouvelle béquille. Je vais tester la béquille si l'emplacement est bon, si tout correspond. Ce serait dommage de tout souder et que ça n'aille pas. Hop, le verrou. Hop, là la béquille est en position transport. Et là, la béquille est prête pour décrocher la benne. Donc tout va bien, j'ai plus qu'à souder entièrement la pièce. J'ai fini de souder la chape, j'ai installé la béquille. Bon, comme vous pouvez le voir, il commence à faire sérieusement nuit. Je me suis fait prendre par le temps, j'ai dû aller donner à manger aux vaches. Maintenant, on va installer la pompe hydraulique donc, qui sert à la béquille. Je vais venir la placer ici. Donc je pense que c'est là où elle s'intègre le mieux par rapport au châssis. Cependant, comme la sortie du flexible se trouve à l'arrière, je vais commencer par percer un trou pour donc passer ce flexible là qui fera le tour et qui viendra à la béquille. Donc j'utilise ma petite perceuse magnétique. Ça y est, la pompe est installée, donc je l'ai fixée par 4 boulons. On a passé le flexible donc derrière sous le châssis. Donc là il ne me reste plus qu'à installer donc le raccord fourni avec et le flexible pour relier la pompe à la béquille. Et voilà, il n'y a plus qu'à remplir le réservoir d'huile, donc de l'huile hydraulique. Maintenant, il faut pomper pour faire monter la béquille. Bon, il y a un temps d'amorçage de la pompe, le temps que ça se remplisse d'huile. Ça y est. Donc ce qui est intéressant, c'est que la levée de la béquille est plutôt rapide, donc ça permet de pouvoir gagner un peu de temps. Et pareil, la baisser, il suffit juste d'ouvrir le robinet et ça redescend. Donc ça y est, la béquille hydraulique est installée, elle est prévue pour 9 tonnes 7, donc pour cette petite benne c'est largement suffisant. On a un flexible qui est assez long, donc ce qui permet de pouvoir mettre la pompe assez loin de la béquille finalement. Et du coup en résumé, cette béquille va me permettre de gagner beaucoup de temps lors de l'attelage comparé à l'ancien système qui était manuel, et c'est surtout beaucoup plus sécuritaire. Simple, pratique, efficace.